Une forme d'industrialisation de l'Afrique à partir de nos produits de base. Notons que le fonctionnement de cette plateforme d'innovation sera administré par personnes aux ressources compétentes dans l'une des chaînes de valeur de l'activité qui va contribuer sans doute à la réussite, la pérennisation du projet PADEC et contribuera à l'attraction de membres dévoués qui ont une vision pour le développement de l'Afrique par l'industrialisation des produits alimentaires d'Afrique. Dans le cadre de son traditionnel café des chambres, la Chambre d'agriculture des Côtes d'Ivoire initie périodiquement des rencontres d'échange autour d'une question urgente relative au monde agricole. C'est pourquoi, face donc à la pandémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit depuis quelque temps dans la sous-région et soucieux du bien-être de ses membres, elle n'a pas voulu rester en marge de la campagne de sensibilisation entamée par le gouvernement ivoirien afin de barrer la route à ce fléau. Ainsi, la 5e édition de sa tribune à la salle de conférence de cette dite chambre consacrée au virus Ebola était axée sur la thématique « Le virus Ebola ne passera pas par les agriculteurs de Côte d'Ivoire ». Débutez d'abord par une minute de silence en hommage aux 8428 victimes de cette maladie enregistrées à ce jour. La tribune s'est poursuivie par un mot de bienvenue du président de la Chambre d'agriculture des Côtes d'Ivoire, M. Bamba Sendou, puis Dr Eboa Ngueta Emilienne a fait une projection sur l'historique, les symptômes de la maladie et les mesures de prévention recommandées par les spécialistes. Par la suite, l'activité s'est poursuivie par une séance de questions des braves paysans aux exposants qui se sont évertués à leur fournir des conseils d'usage. Au sortir de la séance, des acteurs ont relevé des préoccupations et aussi exprimé leur détermination pour la lutte contre ce fléau. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Puisque nous sommes dans la riziculture, l'Ebola est vraiment réel. Mon union part de Man jusqu'à Sipilou, à la frontière de la Guinée. Donc vraiment, je suis beaucoup intéressée, je ferai le relais, que l'Ebola est vraiment réel. Par ailleurs, approuvant ces actions à la tête de cette institution, or combien importante de l'agriculture ivoirienne, l'État de Côte d'Ivoire, par le biais de la grande chancellerie, a distingué le président de la Chambre d'agriculture, M. Bamba Sendou, officier dans l'ordre du mérite national, au cours d'une autre cérémonie solennelle. Suivant à ce propos les impressions du récipiendaire. Mes premiers mots sont des mots d'hommage, hommage à mes parents qui m'ont enseigner les valeurs cardinales du travail. Les deuxièmes hommages sont des hommages que je rends au chef de l'État qui nous fait l'insigne honneur aujourd'hui de nous reconnaître quelques valeurs sur le plan du travail. Je rends aussi hommage à tous mes collaborateurs. Je salue aussi tous ceux qui m'ont fait confiance, mes patrons. Je salue aussi Madame la Présidente Directrice Générale de AVA, qui est un soutien moral de tous les instants. Et dire aussi merci au Président de l'Assemblée nationale qui nous soutient, qui nous appuie, qui fait tout pour que nous soyons des modèles, des exemples de travail. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. J'ai été heureuse de vous présenter cette émission. Rendez-vous est donc pris dans 15 jours pour un autre numéro de votre émission préférée. Et n'hésitez surtout pas également à nous envoyer vos avis, vos suggestions à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et toutes les entreprises qui interviennent dans le domaine agricole, nous les invitons à associer leur image à cette émission qui valorise l'agriculture dans toute sa diversité. Vive l'agriculture, vive nos braves paysans pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. À très vite. Belle comme la lune, tu brilles comme le soleil, Jennifer Cérès. Belle comme la lune, tu brilles comme le soleil, initiatrice des jeunes femmes. Sous les hauts parrainages de son Excellence, Guillaume Ibafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.